Pour des milliards de personnes à travers le monde chaque année, le 25 décembre est une célébration religieuse et culturelle importante. Commémorant officiellement la naissance du prophète chrétien Jésus-Christ, le jour de Noël est également considéré par beaucoup comme un moment pour offrir des cadeaux et festoyer autour de la dinde. Cela signifie, entre autres, de réfléchir sur des thèmes larges comme la joie de vivre, l'amour du prochain et le partage de la paix sur terre. Eh bien, dans l'épisode de Noël d'aujourd'hui, nous allons examiner quelques exemples où les gens ont fait exactement le contraire de cela. Au milieu de conflits terribles et de désaccords amers, Noël n'était qu'un jour comme les autres. En réalité, pour beaucoup, c'était une opportunité. Après tout, quand mieux attaquer que lorsque votre ennemi s'y attend le moins? Alors, ce décembre, regardons une collection de conflits de Noël, certains célèbres, d'autres obscurs. C'est une collection de conflits de Noël, sans nécessairement de morale. Chacun de ces événements est important à se rappeler, peut-être plus encore pendant ce Noël tumultueux qui jamais. Joyeux Noël et bienvenue à Guerre du Monde. Au cœur de la nuit, le 25 décembre 1776, les forces de la Révolution américaine ont remporté l'une de leurs victoires les plus célébrées. Froid, démoralisé et désespérément besoin d'une victoire, Washington a fait traverser à ses troupes le glacial fleuve Delaware pendant l'un des hivers les plus rigoureux. 2800 de ces 6000 soldats de l'armée continentale ont réussi cela, bien moins que ce qu'il espérait. Cependant, cela s'est avéré suffisant. Washington surprendrait certains Hessiens, un groupe de mercenaires allemands, au service de la couronne britannique, alors en garnison à ville de Trenton. Marchant toute la nuit sous une pluie glaciale, ces attaquants trempés et frissonnants ont atteint leur objectif à l'aube, surprenant les Hessiens encore somnolents de la fête. Les Continentaux ont dominé l'ennemi dans une escarmouche courte mais féroce. Capturant plus de 800 hommes, Washington et son armée ont été victorieux. Bien que petite en nombre, cette bataille était importante, stimulant le moral de la force et inspirant d'autres vers la cause de l'indépendance. Le meilleur cadeau de Noël que les patriotes auraient pu demander. Lorsque la 8e armée allemande a atteint Raegar en octobre 1915, ils ont arrêté d'avancer et ont commencé à fortifier, se préparant pour l'hiver. Cela comprenait un énorme mur, long de 30 km fait d'arbres abattus. Rasée avec leurs aiguilles, cette énorme fortification devait sentir distinctement Noël. Et à l'hiver de 1916, avec l'odeur du pain frais enivrant les nez allemands, le froid de décembre gelant les marécages autrefois infranchissables, et les cadeaux postés par les proches affluents, les soldats lettons du tsar russe ont senti une opportunité. Il était temps de donner aux envahisseurs un cadeau de Noël qu'ils n'oublieraient pas. À partir du 23 décembre, les tireurs lettons ont commencé leur attaque. Cette force a utilisé un camouflage hivernal blanc et d'intenses tempêtes de neige pour traverser les barrières de fils barbelés et atteindre les lignes de front de l'armée de Raegar. Les soldats russes ont dû maintenir leur position pendant longtemps pour éviter la détection par les forces allemandes dispersées. On savait que des engelures et même la mort étaient possibles. Le courage et le stoïcisme étaient parmi les rares choses qui n'étaient pas rationnées parmi les lettons. Les combats ont commencé avec environ 40 000 troupes russes et lettonnes attaquant 25 000 Allemands fortifiés. C'était le plus intense la veille de Noël. Le matin du 25 décembre, les 3e et 7e régiments de fusiliers, lettons conjointement avec le 53e régiment sibérien, ont attaqué une fortification allemande connue sous le nom de colline de la mitrailleuse. La colline est passée du blanc immaculé au rouge vif au cours de la journée de Noël. Les Lettons, les Russes et les Allemands ont tous subi des pertes brutales, mais après des heures de combat, la position a été partiellement encerclée
forçant les Allemands à se retirer. Les Allemands ont dû se retirer, capturant environ 1000 hommes. D'autres combats ont éclaté dans les semaines glacées à venir. Et dans ce qui est maintenant connu sous le nom de bataille de Noël, environ 10 000 Russes et Lettons seraient tués dans des contre-attaques ratées par une résistance allemande de plus en plus sérieuse. Les incroyables fortifications allemandes qui ont séparé deux armées pendant plus d'1 an, et les sacrifices incroyables des hommes des deux côtés qui ont conduit à sa chute. La guerre vietnam-américaine a fait de nombreuses victimes. Le Noël de 1972 en était un. L'Amérique espérait négocier une paix au Vietnam, cherchant à mettre fin au conflit entre le Nord communiste et le Sud pro-américain. La guerre était une guerre des deux. 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 C'était une guerre entre deux. La guerre des deux était une bataille mutuelle. En 1972, quand les discussions ont cessé, l'administration Nixon a dû montrer sa détermination à continuer le conflit. Elle ne pouvait pas risquer de perdre des vies américaines alors que l'opinion publique était si opposée à la guerre à Noël de tous les temps. Et ainsi, l'opération Linebacker 2 a été conçue, une attaque aérienne de proportions massives, proportions. Centrée autour de la capitale à Hanoï, l'opération a impliqué 12 jours de bombardement continu par environ 200 des vastes avions B-52 Stratofortress. Capable de transporter environ 32 000 kg d'armes, cette force immense ferait pleuvoir la mort et la destruction du 18 décembre au 30 décembre, larguant environ 15 000 tonnes de munitions. D'abord en grande vague, ensuite en groupe de 3, ces énormes avions rugiraient au-dessus de Hanoï, suspendus dans le ciel à des milliers de mètres au-dessus de la ville, avant de larguer leurs charges mortelles. Bien qu'en altitude, l'avancée des B-52 serait connue de tous. Une femme a raconté comment à Dixan elle écoutait les bombardiers survoler sa tête. Citation, vous pouvez les entendre venir de très loin. Avançant, ils se profilent, venant vers vous avec un bourdonnement très bas. C'est effrayant. Les raisons étaient douloureusement évidentes. En l'espace d'une seule nuit, des quartiers entiers de la ville ont été rasés. Les autorités ont fait de leur mieux pour atténuer les dégâts et prévenir l'anxiété publique, en construisant des abris et des défenses anti-aériennes. Cependant, les pertes en vies humaines ont été importantes. Les communistes ont affirmé que quelques 1600 personnes sont mortes lors des raids, mais de nombreuses autorités indépendantes estiment que le nombre réel est plus élevé. Si des bombes incendiaires du type utilisé dans les années 40 avaient été utilisées, qui sait à quelle échelle la destruction aurait pu être? Et quel a été le résultat? La réaction internationale a été négative. Comme prévu, les alliés du Nord-Vietnam, Moscou et Pékin ont dénoncé les bombardements de Noël. Les alliés américains, y compris l'OTAN, le Premier ministre de Suède a notamment dénoncé la campagne de bombardement, énumérant les atrocités nazies et soviétiques avant de déclarer que, je cite, « Maintenant un autre nom peut être ajouté à cette liste. Noël à Hanoï, 1972. » Cette comparaison semble disproportionnée, mais lorsque les négociations de Paris ont commencé et que le Nord n'a fait absolument aucune concession au Sud, la délégation américaine a ordonné au Sud-Vietnamien de signer quand même. L'accord devait être exactement le même que celui avant les bombardements de Noël. Connu pour ses quartiers commerçants lumineux, forts en lumière, et Winterfest, une prise de contrôle élaborée de place de la statue avec des mascottes de Noël, des fanfares et un grand arbre de Noël, Noël à Hong Kong est toujours une affaire très mémorable. Eh bien, en 1941, Hong Kong s'apprêtait à vivre son Noël le plus mémorable de tous les temps, pour toutes les mauvaises raisons. C'est parce qu'à l'hiver de 41, Hong Kong est devenu un champ de bataille. Le matin où la marine impériale japonaise attaquait la base navale américaine de Pearl Harbor, l'Empire du Japon lançait aussi une attaque d'ampleur équivalente, voire plus grande, sur la même base.
D'une importance encore plus grande, une attaque totale sur la colonie de la couronne britannique de Hong Kong, opposant environ 14 000 soldats britanniques, indiens et chinois à 30 000 soldats japonais, la bataille de Hong Kong a connu 17 jours de combats acharnés. Le 8 décembre, les Japonais ont commencé leur assaut. Avec une supériorité de près de 4 contre 1 sur les Britanniques et des troupes rodées au combat en Chine, les Alliés ont commencé l'assaut sur la base japonaise à Pearl Harbor. Hong Kong a longtemps été considéré comme un atout économique, mais une responsabilité stratégique, Winston Churchill déclarant en avril 1941 qu'il n'y avait pas la moindre chance qu'elle puisse être défendue. Des efforts ont été tentés. Des canons avaient été construits, ainsi qu'une ligne de fortification au nord de la ville de Hong Kong, connue sous le nom de ligne du buveur de gin. Le 11 décembre, les diverses troupes de l'Empire britannique ont succombé aux efforts de l'armée britannique pour le détruire. L'Empire britannique s'était replié sur la ville elle-même, se retirant sous la pression japonaise soutenue. Avec des avions et de l'artillerie bombardant la ville vulnérable jour après jour, les Japonais se préparaient à commencer leur assaut final. Dans la nuit du 18 décembre, 2 bataillons ont débarqué sur la partie nord de l'île de Hong Kong, établissant une tête de pont. Des combats acharnés ont eu lieu, impliquant des combats sanglants, chaque rue étant l'objet de lutte. L'après-midi du jour de Noël, la bataille était décidée. Les Japonais détenaient la rive nord, le côté sud et les collines centrales de Hong Kong. Divisés et poussés sur les 3 fronts, les Britanniques ont finalement accepté de se rendre. Après avoir refusé 2 fois de capituler, le major général Maltby a rencontré les Japonais dans l'hôtel Peninsula, un grand bâtiment qui existe toujours aujourd'hui. Là, lors d'une réunion à la chandelle avec des officiers japonais, il a signé un document, se rendant officiellement. Ce document, daté du 25 décembre, officialisait la victoire du Japon sur les Britanniques à Hong Kong. Cette reddition serait à jamais connue des habitants de Hong Kong sous le nom de Noël noir. Environ 2000 soldats de l'Empire britannique avaient été tués, avec maintenant 10 000 capturés, tandis que les Japonais avaient subi 2000 pertes. Mais le pire était à venir. Les Japonais occuperaient Hong Kong pendant près de 4 ans et n'avaient que peu d'affection pour cette ville tournée vers l'ouest et le libre-échange. De 1941 à 1945, la population de Hong Kong est passée de 6 millions à 600 000, les Japonais cherchant à résoudre les problèmes de pénurie de ressources et de sécurité en déportant les résidents vers la Chine continentale. Les Britanniques, premiers à quitter Hong Kong, ont initié cela le 25 décembre 1941. Le Noël noir. Et voilà une collection de conflits de Noël. 4 tragiques histoires de Noël passées. Merci d'avoir regardé. Veuillez laisser un commentaire ci-dessous avec vos propres pensées et réactions, et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Où que vous soyez, passez un merveilleux Noël, et je vous verrai la prochaine fois. Merci d'avoir regardé.